c'est Elise alias Lise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui mardi. Je l'ai écrit toute la journée et je sais plus. Mardi 22. Oui, c'est ça. Mardi 22 octobre pour l'ouverture de ce 30. Mince, je sais plus si on est au 39 ou si on est au 40e vlog. Je sais plus du tout. Je porte aujourd'hui, j'ai porté plein de tricots. J'avais mon châle saison de laine poudrée que bon j'ai enlevé. Je porte mon gilet Kerry de Atelier Émilie, toujours de la mauvaise couleur. Et dessous, j'ai porté mon pull. Je sais plus comment il s'appelle, je vous l'écrirai en bas, de Aurélie la poule. Voilà. Donc aujourd'hui c'était une journée avec plein de tricots. C'est quand même un des avantages que j'ai, c'est que avant dans tous les métiers que j'ai, enfin tout, on dirait que j'ai fait... dans les différents métiers que j'ai fait ou les différents postes que j'ai occupés, je ne pouvais pas forcément porter mes tricots ou autre parce que j'avais une tenue de travail, si je peux dire ça comme ça. Du coup je pouvais pas forcément porter mes tricots parce que où j'avais une tenue, donc ils étaient cachés ou autre, et donc je les mettais pas forcément pour travailler, ou alors mon métier était trop salissant ou autre pour que je puisse porter mes tricots, et donc de ce fait je les portais pas parce que je voulais pas les salir ou les abîmer. Là l'avantage c'est que je peux porter mes tricots toute la journée au travail, et ça c'est chouette. Et c'est vrai que quand j'étais uniquement sur l'atelier, à 100% sur l'atelier, j'en portais pas souvent parce que en fait j'habite à la campagne. En général quand je teins, je porte pas de pièces faites eux-mêmes parce que je suis un boulet. Et en général je m'habille avec des vieux vêtements que je peux tacher ou que je peux abîmer facilement. Au moins j'ai pas de scrupules, si jamais je fais une tache dessus c'est pas grave, parce que je ne sais pas travailler proprement. C'est pareil quand je cuisine, hein, c'est-à-dire que j'en mets partout. Ou alors si j'en mets pas partout, il y a forcément à un moment donné une goutte qui va couler sur les mains, sur le pull, sur là où il faut pas. Donc c'est pour ça que pareil, dans les derniers vlogs vous ne voyez pas non plus forcément porter beaucoup de tricots. Je les portais hein, mais plus sur mon côté perso, si on fait une sortie ou autre. Après en étant à la maison on a tendance à voilà, s'habiller facilement, s'habiller décontracté, d'autant plus que quand on est à la campagne, enfin moi j'étais tout le temps en train de occuper des animaux ou autre dehors à l'extérieur, plus la teinture, enfin je mettais une tenue que je pouvais plus facilement tâcher, et je la gardais toute la journée en fait. Bref, tout ça pour dire que voilà, vous devriez normalement voir un petit peu plus de tricots, voir un petit peu plus mes tricots portés. Voilà. Oui. Dans la séquence je suis un boulet, on va continuer. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière parce que donc on est mardi, donc c'était hier soir, lundi soir, quand j'ai voulu faire le montage donc de l'épisode de vlog qui aurait dû sortir la semaine dernière. Quand j'ai voulu faire le montage, j'ai également voulu faire un peu de place sur mon téléphone pour que une fois que le montage de la vidéo serait terminé, je puisse enregistrer la vidéo sur mon portable et donc ensuite la mettre en ligne sur YouTube, ou mardi matin ou mardi entre midi et 2. Ça je savais pas trop, c'était à voir. Et donc pour ça pardon, je m'étouffe. Donc je disais, pour ça, il me fallait supprimer quelques vidéos, faire un petit peu de place. C'est qui a supprimé les 3/4 du vlog de la semaine dernière? Oui, c'est moi. Oui. Oui, en voulant faire de la place dans mon téléphone, j'ai supprimé
bien les 3/4 du vlog de la semaine dernière. Il me restait que la séquence. Il me restait la dernière séquence, la séquence de clôture et les 2-3 petites séquences que j'avais filmées avant entre temps quand je tricotais un petit peu. Enfin bon, rien de très folichon. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière parce que voilà, je suis un boulet et j'ai tout supprimé. Oui, je vous dis pas, quand j'ai fini de tourner la dernière séquence et que je vais pour faire le montage, je vous dis pas la tête que j'ai fait quand j'ai vu et quand j'ai compris surtout la boulette que j'avais fait, je sais pas moi, 10 minutes avant, quelque chose comme ça. Bref, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On se passera du vlog de cette semaine pour moi et de la semaine dernière pour vous. Je vais essayer de me rattraper cette semaine. Donc, du coup, ce que j'étais en train d'expliquer lundi, je vais vous l'expliquer là. C'est-à-dire que donc la semaine d'avant, je m'étais fixé un objectif qui était de finir donc ma deuxième paire de chaussettes. Bon, bah, c'est un objectif qui est tombé à l'eau que j'ai loupé de peu, mais je l'ai loupé. Pas la chaussette, hein, l'objectif. Je l'ai loupé parce que en fait je pensais que j'aurais plus de temps que ça ce week-end pour tricoter et ça s'est pas passé comme prévu. Enfin, rien de catastrophique, mais en fait je pensais que je pourrais tricoter samedi soir et on est parti samedi aider des amis qui font des travaux chez eux. Et donc on les a aidés et on est resté le soir, on a mangé tous ensemble, etc. Et donc on est rentré très tard, samedi soir, enfin très tard, oui. Il était peut-être, je sais pas, à minuit, 1h du matin, le temps qu'on parte, le trajet, parce que c'était pas à côté, enfin bref. Donc je n'ai pas tricoté samedi soir. Et j'ai tricoté uniquement dimanche. Et en fait, eh bien, ça s'est ressenti au niveau de mon tricot parce que si j'avais tricoté samedi soir, j'aurais fini ma chaussette. Mais là, pour le coup, il me manque un jour de tricot, donc elle n'est pas finie. J'aimerais bien la finir ce soir. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Là, il est, je sais pas, il doit être entre 8h, 8h30. Quelque chose comme ça. Donc, à voir si je m'endors pas sur mon tricot. J'aimerais bien la finir ce soir. Mais donc, du coup, la semaine dernière, quand je vous avais quitté la dernière fois, il me semble qu'on était sur une pointe de chaussette. Et là, hop, j'ai placé le marqueur. Et ça, c'est le tricot que j'ai fait de toute la semaine, qui est passée en fait. Donc, j'ai fini le pied, j'ai fini les côtes 1-1. Il me reste uniquement à rabattre. Et en fait, c'était du coup dimanche soir. J'étais un peu trop fatiguée le soir pour rabattre. J'ai dit, tu le feras demain et le demain. Il faut pas procrastiner, il faut pas. Le demain s'est transformé en mardi soir. Voilà. Et hop, il me reste à faire le talon. Du coup, c'est un talon après coup. Voilà, il me reste à faire le talon après coup. Et la chaussette sera terminée. Voilà. Je suis trop fan du motif. Elles sont toutes simples, le motif est très facile à réaliser, il est vraiment pas compliqué. Elles sont toutes simples, mais je sais pas, enfin, je les trouve vraiment trop kiki. Donc j'espère qu'elles seront terminées ce soir. Ce soir, ouais. Ouais. Si j'ai le temps, peut-être que je reviens vous voir demain si elles sont terminées. Et par contre, je viens de percuter là maintenant de suite que j'ai pas anticipé le prochain Caston. Bon, ouais. Vous le savez, je suis monoprojet. Enfin, monoprojet. En tricot perso, je suis monoprojet. Sinon, depuis que j'ai la boutique, je suis multi en cours. Mais d'habitude, quand j'arrive vers la fin d'un projet, je commence à anticiper, à bobiner, imprimer le patron. Parce que oui, c'est pas bien, mais j'imprime encore mes patrons. Mais j'ai un côté très ancien et très vieux jeu avec ça. Enfin, vieux jeu, je sais pas si on peut dire vieux jeu, mais
j'ai un côté très mémérisant avec ça, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, mais j'aime bien imprimer mes patrons, même si c'est pas très écologique, je sais, mais j'aime bien imprimer mes patrons comme ça après, c'est même un côté très scolaire en fait, je crois que j'ai gardé ça de mes années d'école. En fait après je prends plusieurs stabilos et j'aime bien surligner d'une couleur différente, voilà, en fonction des différentes étapes, des différents chapitres, si je peux dire ça comme ça, et juste sélectionner ma taille, uniquement surligner le nombre de mailles ou le nombre de rangs, de centimètres qui correspondent à ma taille, etc. Et ça, j'avoue, j'aime bien le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec voilà, un stylo et du papier. Donc en général, j'anticipe et voilà, sauf que là, j'ai rien anticipé du tout. Je sais pas ce que je vais tricoter après. Bon, ben, on va sans doute réfléchir ensemble dans cet épisode de vlog. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve, si tout va bien, demain. Ça voudra dire que j'aurai terminé ma chaussette. Ou sinon, peut-être jeudi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. On est vendredi, c'est la pause déjeuner. Pause déjeuner voiture. Je viens vous voir aujourd'hui parce que je pense pas avoir le temps de venir vous voir ce soir. J'avais dit que je reviendrai sans doute mercredi. Oui, j'avais dit que je reviendrai sans doute mercredi. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai pensé à prendre ma chaussette dans mon sac et j'ai terminé ma chaussette. Donc c'est le modèle chaussette Elise. Et elle est terminée. Donc j'ai rentré les fils hier soir. Hop, j'ai fait le talon. La pointe, c'est une chaussette qui se commence par la pointe, donc vous l'avez déjà vu, et j'ai rentré les fils hier soir. Oui, hier soir. Et en fait, je l'ai fini mardi soir. Je l'ai fini mardi soir et j'ai rentré les fils hier soir. Il me reste qu'à la bloquer. Je vais essayer de la bloquer ce week-end si j'ai le temps. Je sais pas, je sais pas. J'ai un week-end assez chargé, donc je sais pas si j'aurai le temps ou pas. Que vous dire de plus, hormis que voilà, j'ai un projet terminé. On pourra en parler un petit peu plus dans les détails lors du prochain épisode de podcast. Que dire? Eh bien, je ne sais pas, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais tricoter après. Je me suis toujours pas décidée. J'hésitais entre tricoter mon pull, le nom va m'échapper. Je vous marquerai le nom en bas et je mets une photo également. Enfin, c'est le pull que je vous parle depuis un bon moment dans le podcast. À chaque fois, il vient en futur projet et jamais il sort. Et donc, en fait, j'hésite entre tricoter ce pull-là et j'hésite entre me faire un châle. Voilà, et j'ai envie d'un châle en brioche. Et au niveau du châle en brioche, j'hésite pareil entre deux patrons. Donc je suis pas encore tout à fait très décidée, je sais pas trop, à voir. Je pense que je prendrai ma décision ce soir.
ce soir, je trancherai ou le pull ou le châle. Et en fonction du châle, lequel des deux, je sais pas. J'hésite encore. Un coup, je suis sur le pull, un coup, je suis sur le châle. Je sais pas trop. Donc je pense que je vais regarder ça ce soir, regarder un petit peu aussi mes combos de laine, etc. Je pense que ça va m'aider à me décider sur le prochain cast-on. De toute façon, il faut que je trouve de quoi tricoter ce soir parce que j'ai plus de quoi tricoter. Enfin, en projet perso, en tout cas, j'ai plus de quoi tricoter. Et comme c'est le week-end, on tricote les tricots perso, on fait un peu moins de tricot boulot, si je peux dire ça comme ça. Je pense que je vais revenir vous voir sans doute ou dimanche ou lundi par là. Et bien au passage, vous verrez qu'est-ce que j'ai décidé de castonner, si j'ai castonné un pull ou un châle. Et au passage, vous verrez les couleurs aussi, parce que pour l'instant, je suis alors complètement indécise. Vous verrez ça dimanche pour moi, dans quelques jours pour vous. Enfin non, ce soir pour moi, dans quelques minutes également pour vous aussi. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais finir de manger. On se retrouve donc ou dimanche ou lundi. À plus. Coucou, on est lundi soir et je viens donc vous voir pour clôturer ce dernier épisode ce dernier tronçon, ce morceau de vlog. Donc j'espère que ça va toujours. J'ai bien tricoté ce week-end. Vendredi, j'ai enfin décidé de quel futur projet, qu'est-ce que j'allais castonner. Donc c'est chose faite. Mais je vais pas vous montrer le projet que j'ai décidé de monter. Je vais juste vous dire que j'ai monté un châle. Et je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies, mais je ne vous montre pas le patron pour la simple et bonne raison que vendredi, on est le 1er novembre. Et donc il y a un épisode de podcast qui va sortir. Et donc pour garder un petit peu de contenu pour le podcast et pour pas spoiler l'épisode de podcast, j'ai décidé de ne pas vous montrer mon caston. Pourtant il est trop beau, mais ça attendra vendredi. Voilà. Et donc pour ce châle, d'habitude c'est un châle, le modèle original est tricoté en 3 couleurs. Donc c'est un châle en fingering. Le modèle donc est tricoté en 3 couleurs et moi j'ai décidé de le faire uniquement en 2. Voilà, et j'ai donc décidé de le tricoter dans le coloris grisou en coloris principal et après le coloris souris verte, donc qui est le vert émeraude de la boutique, en coloris secondaire. Donc voilà les 2 couleurs que j'ai choisi pour mon futur châle que donc vous découvrirez vendredi. Je l'ai castonné vendredi soir. Oui, c'est ça. Je l'ai castonné vendredi soir et je l'ai un petit peu tricoté samedi et également un petit peu, mais beaucoup même dimanche. Voilà, ce soir c'est tricot pour la boutique. Voilà. Et au passage, samedi, donc on a bougé en famille et on est parti donc... moi je suis donc du sud-ouest, je suis du Tarn et donc on n'est pas très loin de Toulouse. Et on est donc parti samedi à Toulouse et il y avait le spectacle des grandes machines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Donc habituellement on peut voir ces machines dans un lieu qui s'appelle la Halle des machines. Et donc on peut visiter en fait le lieu. Il y a plein de machines originales et 3 machines particulières qui sont géantes. C'est des énormes machines en fait qui représentent, donc il y en a une, elle représente une araignée, une autre elle représente un minotaure et la troisième elle représente c'est un corps de scorpion et un corps de femme en haut. Ils l'ont appelé Lilith.
Et donc là, cette année, je crois que la dernière fois qu'ils l'ont fait, il y avait uniquement l'araignée et le minotaure. En fait, ils ont déambulé dans tout le centre-ville de Toulouse. Et donc, on pouvait se promener dans le centre-ville de Toulouse et les suivre, les chercher. Et donc, voilà, les voir défiler, en fait, tout simplement. Et je crois que ça fait 5 ans. Chose comme ça. Ça fait 5 ans qu'ils n'étaient pas revenus dans le centre-ville de Toulouse pour faire un défilé. Et là, cette année, ils l'ont refait. Et donc, on a bougé un petit peu tous ensemble. Enfin, on a bougé ensemble. On a bougé en famille. Et donc, on est allé voir ça. Et je vais vous laisser donc à la fin du vlog avec un petit extrait du passage donc de ces machines là, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc je couperai le son parce que bon, on entend toujours des voix ou autres derrière, et en fait les voix prennent le dessus sur le fond musical qu'il y avait, mais il y avait quand même un fond musical. Mais voilà, je vous laisserai un petit peu l'extrait pour que vous puissiez voir ces belles machines. Par contre, j'ai pas tourné en format paysage, j'ai tourné en format portrait parce que c'est quand il y a beaucoup de monde, c'est quand même plus facile de tenir son portable en format portrait que paysage. Voilà. Et donc sur ce, eh bien, je vais vous laisser là. On va clôturer cette semaine de vlog et bien comme ça, pour une fois. Voilà, je vais vous montrer autre chose que du tricot. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de podcast. Et la semaine prochaine, si tout va bien... Non, pas la semaine prochaine parce que vendredi il y a l'épisode de podcast, donc je pourrai pas tourner en même temps un vlog pour avoir du contenu plus que ce que je vais vous montrer dans l'épisode de podcast. Donc vendredi il y a un épisode de podcast et on se retrouve la semaine d'après pour un nouvel épisode de vlog. Je vais vous souhaiter un bon tricot, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.